Donc, shalom, shalom Église, shalom à tous les saints partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, le Dieu véritable, le Dieu vivant, qui a trouvé bon que nous puissions encore nous retrouver en ce jour afin de partager sa parole. Car la parole est la vérité. En dehors de sa parole, c'est les ténèbres. En dehors de sa parole, c'est le mensonge. Donc, nous poursuivons toujours notre thème sur le thème qui est intitulé « Transformé par le renouvellement de l'intelligence ». Ok, je répète, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ok, donc nous avions vu en fait la transformation, de quoi il s'agit, mais nous allons prendre la peine de répéter ces choses parce que nous croyons que ces choses sont salutaires. Ouais, l'Écriture nous dit, je ne cesse de vous rappeler ces choses car pour vous elles sont salutaires. Sans plus tarder, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles et qu'ensemble nous puissions nous édifier. Donc, par transformation, nous entendons l'action ou le processus à travers lequel une chose est modifiée, transformée ou change de forme. Ok? On a pris une deuxième définition qui dit passage d'une forme à une autre. Comme synonyme, on peut voir la conversion. Ouais. J'ai pris des thèmes qui se rapprochent beaucoup plus du thème que nous sommes en train de traiter, afin que nous puissions aussi en donner l'explication seulement terrestre, mais la pensée aussi du royaume. Parce qu'il est toujours important de pouvoir aussi ramener en fait la pensée à la pensée céleste. C'est très important. Okay? La définition n'est pas mauvaise, mais en donner aussi une explication quant à ce qui concerne les Écritures, ça ne vient qu'enrichir en fait aussi notre carquois. Donc c'est très important. Ok. Donc nous avions vu la transformation et le changement, qui sont deux choses qui sont diamétralement opposées. Le changement, on parle de changement à quel moment? Nous avions vu qu'on parle de changement lorsque nous sommes déjà transformés. Et quand on parle de changement, on parle de changement par rapport à la... Parce que être transformé par le renouvellement de l'intelligence, nous avons vu que la transformation, ou bien que nous recevons, premièrement, qui est instantanée lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dès lors où tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu, ta vie à toi maintenant est cachée dans les lieux célestes en Christ. Mais ce que nous avions dit, c'est qu'au niveau de l'âme, nous avons reçu un enseignement, des traditions, des coutumes, une manière de vivre, un style de vie, ouais, qui est contraire au style de vie que nous allons emprunter. C'est-à-dire quand nous venons au Seigneur, nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Mais pour marcher en nouveauté de vie, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux apôtres, enseignez-leur à garder mes commandements. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. C'est-à-dire par l'enseignement, l'âme va maintenant apprendre à se nourrir. Ok? Parce que autrefois, tu te nourrissais de tout ce qui était les souillures. Ouais. Autrefois, tu avais un enseignement qui était propre à toi. Propre à toi. C'est-à-dire, l'enseignement de la chair, par exemple, je peux prendre un enseignement. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Ok? Tu peux prendre un stylo à ton travail et pour toi, tu ne considères pas ça comme le vol. Ok? Tu peux, je ne sais pas moi, dire j'arrive dans 10 minutes alors que tu arrives dans 1 heure. Oui, pour toi, quand tu étais encore sous l'emprise de la chair, ces choses-là, pour toi, tu ne les considérais pas comme un mensonge. Voilà pourquoi, lorsque maintenant tu arrives dans le Seigneur, j'ai pris quelques exemples, mais je peux en prendre bien d'autres. Tu peux prendre un t-shirt à ta sœur, sans pour autant lui demander. Elle ne sait pas où il se trouve, mais c'est toi qui l'as pris, mais pour toi, tu ne considères pas ça comme un vol. Tu peux considérer ça comme un emprunt. Prendre une pièce dans le sac de ton père, de ta mère, tu te dis, bon, c'est pas du vol, après tout, c'est mon père. Après tout, c'est ma mère. Si je prends, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pourquoi quand tu viens maintenant en Christ Jésus, la chose que le Seigneur doit faire par le biais d'un disciple qu'il a choisi pour toi, c'est de travailler maintenant au niveau de ton âme. Voilà pourquoi j'ai dit que on parle de changement progressif au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, je vous ai dit, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Ok?
Le siège de l'âme, c'est ça. Donc, ton âme a reçu une manière de vivre qui était différente à la manière de vivre lorsque tu viens maintenant dans le royaume. Ok? Parce que le royaume, c'est Christ en nous. Souvenez-vous, Luc chapitre 17, 21, l'Écriture nous dit, on ne dira plus le royaume des cieux est ici où il est là, car le royaume des cieux est au-dedans de vous. C'est-à-dire que quand maintenant tu reçois Christ, tu reçois le royaume en partage. Mais maintenant, le même Saint-Esprit que tu reçois doit maintenant t'enseigner. Mais le Saint-Esprit, il nous donne maintenant ce qu'on appelle les Éphésiens 4, apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Pourquoi? Pour perfectionner les saints. C'est-à-dire leur rôle, le don qu'ils ont reçu, la grâce qu'ils ont reçue, c'est de perfectionner les saints en vue de l'édification du corps du Christ, afin que nous parvenions tous à l'unité de la foi, du Fils de l'homme à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire c'est ça. Le but, c'est ça. Le but, c'est que les personnes puissent connaître le Fils de l'homme. Ouais. Le but, c'est de présenter en fait toute l'Église parfaite devant Dieu. Le but, c'est quoi? C'est que ta manière de vivre soit maintenant changée. Je prends Éphésiens 4. Je veux bien lire cette écriture. Okay? Éphésiens 4. On va prendre point par point. Ça va nous aider à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu ne donne pas les pasteurs pour qu'ils soient des pères fouettards. C'est pas ça. Dieu ne donne pas les prophètes ou les apôtres ou les évangélistes ou quoi que ce soit pour que ce soit des pères fouettards ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est pas ça. Dieu les donne, pourquoi? Pour que les saints, ok? Les saints, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants qui ont cru, soient transformés. Ouais. C'est ça le don, la grâce que Dieu place dans un ministre de Dieu. C'est afin de paître les brebis, de les nourrir en fait de cette parole, de leur rappeler en fait ce que Christ a dit dans cette parole. Ouais. Mais eux, ils reçoivent en fait la parole, ils reçoivent la révélation de cette parole, pour que cette révélation-là, ils puissent maintenant la transmettre au peuple. Afin que cette église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je répète l'écriture. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Vous savez c'est qui les saints? Les saints, c'est nous, tous ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ, qui croient en la véritable doctrine de Christ. Ils sont déclarés saints, ils sont déclarés purs, ils sont déclarés justes. Oui. Être saint, c'est quoi? C'est être pur, être mis à part pour son Dieu. N'oubliez pas. Et l'église, ecclésia, veut dire appelé hors d'eux. Hors de quoi? Hors du système mondain, hors du système humain. Ouais. Pourquoi? Pour maintenant réapprendre à vivre selon Dieu. Apprendre maintenant la volonté de Dieu. Apprendre maintenant à ne plus marcher selon ta volonté, mais à marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Or, pour que la volonté de Dieu s'effectue, Dieu maintenant établit premièrement des ministres, afin qu'ils puissent maintenant communiquer la volonté de Dieu à l'Église et que l'Église soit sauvée. Autrement, il n'y a pas de salut. Autrement, c'est un faux salut. Voilà pourquoi même l'Évangile, je le dis souvent, vous connaissez cette écriture, on doit le retenir dans les termes dans lesquels il a été transmis. Autrement, nous croyons en vain. Ouais, il y a des termes qui sont appropriés, ouais, une manière de recevoir l'évangile que nous devons conserver. Si et seulement si nous espérons en Christ. Si tu espères en Christ, ouais, ces choses-là sont pour toi. Mais si tu n'espères pas, ces choses ne sont pas pour toi. Tu es un spectateur. Okay? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Voilà pourquoi quand on se voit, la chose qui est la plus capitale. Je ne dis pas que les autres en sont moins. Non. Tout est essentiel. Okay? Toute personne a sa place. La prophétie a sa place. La parole de connaissance a sa place. Les miracles ont leur place. Tout a sa place, ok, dans l'église. Le don de discernement a sa place, les cantiques ont leur place, la prière a sa place. Mais ce qui est très important pour l'âme de l'homme, c'est l'édification. Ouais, c'est l'édification. C'est que la maison soit bâtie. Ouais, parce que quand la maison est bien bâtie,
il est difficile maintenant que la personne qui a quitté le monde et qui est maintenant venue dans un autre royaume puisse repartir en fait facilement dans le monde. Or, la prophétie, les dons spirituels, on n'est pas bâti par les dons spirituels. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas construit, oui, par les dons spirituels. Oui. Les dons, on les recherche, oui, pour l'édification, oui, mais on n'est pas bâti. C'est-à-dire, quand je dis bâti, c'est-à-dire on n'est pas construit par ces dons. Oui. On les recherche pour l'édification, bien sûr, ça édifie, mais ce n'est pas ça, en fait, la nourriture de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Or, l'enfant de Dieu, je vous ai toujours dit, la chose qu'il doit rechercher, c'est la nourriture. Oui. Jésus, lorsque les Israélites, ils le voient faire des miracles, ils mangent les pains, Jésus dit, ne travaillez pas. Et quand maintenant ils voient Jésus, tout le monde, ils suivent Jésus. Pourquoi ils suivent Jésus? Pour le pain. Oui. Jésus dit quoi? Ne travaillez pas. Travaillez pour la nourriture. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a une nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. C'est le fait de l'accepter. C'est le fait de garder jalousement cette parole. Et en la gardant dans les termes dans lesquels tu l'as enseigné, tu recevras le salut éternel. Ça, il ne faut pas oublier. Voilà pourquoi, dans l'Église, nous avons besoin de l'édification. La Bible nous dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Vous voyez, c'est-à-dire l'exhortation, ici, ne la prenez pas comme le fait de pouvoir, c'est le fait de pouvoir enseigner, instruire, bâtir l'âme des disciples, afin qu'ils ne soient pas séduits, afin qu'ils ne soient pas emportés loin de la vérité, afin qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez? Donc, pour cette raison-là, il faut enseigner, afin que la maison soit bien bâtie. Okay? Donc, l'édification du corps du Christ. Donc, ce qu'on cherche dans l'Église, c'est l'édification. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez? Un dans la foi. Ça veut dire qu'il n'y ait plus de divergence. Oh, moi, je crois comme ça. Moi, je crois comme ça. Non. Le but, c'est que nous arrivions à l'unité de la foi. La Bible nous dit que Dieu a révélé ces choses. Je prends, laissons un doigt dans Ephésiens 4. Allons rapidement dans le livre de Romains, chapitre 1. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire la vérité, on ne doit pas la retenir captive. On doit la transmettre, on doit donner la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Vous voyez? Dieu leur a manifesté. Ok? Donc, Dieu a déjà révélé les choses à ses serviteurs. Ouais. Maintenant, il y en a d'autres qui font quoi? Qui cachent injustement la vérité captive. C'est-à-dire la vérité, on ne la maintient pas captive. La vérité, on la donne afin que les gens soient édifiés, afin que les gens soient bâtis dans la foi et dans la vérité en Christ Jésus. Ouais. C'est très important. C'est-à-dire la vérité, on la transmet afin que les gens soient fortifiés, afin que les gens soient édifiés, afin que les gens soient transformés. Ok? Éphésiens chapitre 4, verset 11. J'étais au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Premièrement, c'est quoi? L'unité de la foi. Premièrement, il y a l'édification. Secondement, c'est pourquoi? L'édification, ça doit produire maintenant l'unité dans la foi. Okay? L'unité de la foi va produire quoi? La connaissance du Fils de Dieu. Troisièmement, okay? La connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il y a l'unité de la foi. Ça produira la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous voyez, ces aspects-là, c'est ça la raison pour laquelle l'Église s'est réunie. Maintenant, la raison, il en donne encore une raison. Il dit, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes, avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, ici maintenant, il établit maintenant le rôle, bien la raison pour laquelle toutes ces choses-là sont données. Vous voyez? L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour ça
que Dieu donne le ministère de la parole. C'est afin qu'il puisse faire un travail dans l'âme des gens. Afin que les personnes ne puissent plus penser comme ils pensaient avant. Afin que les personnes puissent révéler maintenant Christ. Afin que les personnes puissent transmettre maintenant la pensée du royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la raison pour laquelle Dieu donne le Saint-Esprit à l'homme. Et la raison pour laquelle Dieu donne, au-dessus de ça, les dons ministériels. Pour que l'Église soit stable, pour que l'Église ne soit pas emportée à tout vent de doctrine, mais qu'il soit gardé dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice. Ok? C'est très important ces aspects. Ok? Et cela, tout ça pourquoi? Pour produire un caractère nouveau, pour produire une nouvelle manière de voir, pour que l'homme, la femme qui écoute cette parole soit transformé. Okay? Soit transformé. Donc je vous avais dit qu'il y a une différence entre la transformation et le changement. Tout homme peut désirer changer. Ça, c'est tout homme. Okay? Tout homme peut dire, bon, moi, je change, je vais essayer de changer, j'arrête de consommer la bière. Je vais essayer de changer, j'arrête de consommer la cigarette. C'est possible, humainement parlant. Vous voyez? En prenant des médicaments ou en s'abstenant de certaines choses ou en mettant une discipline, par exemple, par rapport à son changement alimentaire et se dire, bon, ben, je vais faire plus de sport, je vais essayer, voilà, de changer ma manière de manger. Ça, c'est possible. En fait, l'homme ne peut changer que ce qui est cher, parce que ce qui est cher est cher. Mais l'homme n'a pas la capacité de pouvoir changer, en fait, la nature qui est en lui, c'est-à-dire l'homme intérieur. Changer les sentiments qui est en lui. L'homme n'a pas la capacité. Ça, c'est l'œuvre que produit le Saint-Esprit. Parce que ce qui est cher, mais ce qui est esprit. Le seul qui a la possibilité de pouvoir te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Ouais, pourquoi un cœur nouveau? Parce que dans le cœur, c'est là où aussi il y a les sentiments, toutes ces choses-là, l'âme. Ouais, c'est-à-dire un cœur nouveau, un cœur pur, et non pas un cœur mauvais. Te réjouir pour l'autre. Souffrir avec l'autre aussi quand il souffre. Ouais. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Ça, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. C'est pas le cœur d'un... Parce que le monde peut te dire, ah, je suis content, mais en réalité, dans son cœur, il te maudit. Pourquoi elle, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Ouais. Ça, c'est le cœur que tu avais autrefois. Le cœur qui jalouse. Le cœur qui est aigri. Mais par la transformation que Dieu nous accorde, il t'accorde maintenant d'avoir un même cœur avec le frère. Une même pensée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ouais. Quand tu as les sentiments qui sont en Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela produit? Ça produit le fait maintenant que quand ton frère souffre, tu souffres avec lui. Ouais. Quand quelqu'un te maudit, tu le bénis. Quand quelqu'un te haït, toi tu l'aimes. Quand quelqu'un te persécute, toi tu pries pour lui. Vous comprenez? C'est ça le cœur nouveau. C'est ça la transformation que doit créer l'enseignement dans ta vie. L'enseignement ne peut pas te laisser, c'est-à-dire ne laisser aucune trace dans ta vie. Non, l'enseignement doit laisser des traces dans ta vie. Que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. L'enseignement doit laisser une marque sur ta vie. On doit remarquer un avant et un après. Avant la croix et après la croix. Parce qu'entre-temps, il y a eu la croix. Et la croix, c'est le symbole de mort. La Bible dit tous ceux qui sont pendus au bois sont celui qui est pendu au bois est maudit. Or, Christ a porté cette malédiction pour que toi tu puisses hériter de la bénédiction. Or, quand tu passes par la croix, toi tu dois te charger de ta croix, c'est-à-dire la mort. De quelle mort il s'agit? De la mort au péché, afin de vivre maintenant en nouveauté de vie. Ça veut dire que la nouveauté de vie doit produire ce qu'on appelle la transformation. Le changement de caractère. J'étais agressif, j'étais toujours nerveux, toujours colérique. Dieu ne veut pas ça. Parce que la Bible nous dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire Dieu doit maintenant déraciner la mauvaise manière de voir les choses et te transformer à son image et à sa ressemblance. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'une fois que tu auras en fait atteint tous ces paliers-là, que tu seras maintenant agréable à Dieu. Mais tant que les paliers ne sont pas atteints, c'est une transformation qui est effectuée au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme, c'est progressif, bien sûr. Pourquoi? Parce que ton âme doit être rééduquée, réapprendre à vivre selon Dieu. Parce que tu as eu l'enseignement de ta maison, l'enseignement de l'école, l'enseignement de la rue.
voyez, ce qui est bon, tu dois le garder. Mais ce qui est mauvais, tu dois t'en séparer. Si par exemple tu es hospitalière ou hospitalier, c'est une bonne chose, c'est un bon point et qui est aussi à la gloire de Dieu, tu dois le garder. Si tu es respectueux ou respectueuse, c'est un bon point, tu dois le garder pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais ce qui est mauvais, Dieu doit ôter ces choses-là. Parce que tout n'est pas mauvais. Mais il y a des choses que tu as ramassées qui sont mauvaises. Or, la Bible nous dit quoi? Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que les œuvres du diable, c'est ce que tu pratiquais lorsque tu étais de l'autre côté. N'oublie pas ça. Mais maintenant que tu as traversé, maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu dois t'en déplier, impérativement. Tu ne peux pas marcher avec un vêtement ancien. Non, tu dois marcher avec un vêtement nouveau. Voilà pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Parce que dans la chair, c'est là où résident les convoitises. Dans la chair, c'est là où résident les désirs. Et si tu marches par la chair, tu vas voir que tu vas vite repartir dans les choses même que tu as voulu. Les choses que Dieu a en horreur. Et quand tu repars vers ces choses-là, tu te fais ennemi de Dieu. Parce que l'Écriture dit dans Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? En cela, ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent comment? Ennemis de Dieu. » Voilà pourquoi, pour ne pas être ennemi de Dieu, tu dois t'affectionner maintenant aux choses d'en haut. C'est ça que te demande l'enseignement. T'affectionner aux choses d'en haut. Pourquoi? Pour que maintenant sur la terre, les gens puissent voir cette transformation. Parce que tu es maintenant une lumière. Et la lumière qui est en toi, je vous ai toujours dit, ne doit pas maintenant convoiter les ténèbres. Ne doit pas demeurer ténèbres. Parce que la Bible nous dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Or, ce que Dieu a en horreur, c'est les ténèbres. Et je vous ai toujours dit que ce que Dieu fait au commencement, c'est séparer les ténèbres d'avec quoi? La lumière. Voilà pourquoi maintenant, toi, tu dois t'en séparer aussi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pris quelque part, mais il t'attend aussi quelque part. N'oubliez pas ça. Ouais. Dieu ne t'a pas pris par plaisir, simplement pour te prendre. Non, il t'a pris afin qu'au travers de toi, il puisse faire rayonner, c'est-à-dire qu'il puisse faire rayonner sa gloire sur ta face. Mais comment il va faire rayonner sa gloire sur ta face? C'est quand tu seras en horreur aux Égyptiens, en horreur aux gens de ce monde. Certainement que tu es agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu dois être... La Bible est claire, hein? La Bible ne changera pas. Même si les gens veulent se conformer, c'est leur choix. Mais la Bible nous dit, les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Vous voyez? Du fait qu'ils aient en horreur. Toi, en réalité, ce que Dieu veut, c'est que tu sois toujours, en fait, à cette table-là. Est-ce que vous comprenez? Que ta vie, maintenant, soit semblable à la nourriture que tu manges chaque jour. Vous comprenez? De même que quelqu'un qui ne mange pas, je vous dis tout souvent, on le voit physiquement comme ça. Mais toi, comme tu te nourris de cette parole maintenant doit influencer ta chair, ton âme et ta chair. Lorsque maintenant elle influence ta chair, tu es en horreur aux gens de ce monde. Je vous assure, il n'y a pas de demi-mesure. Tu es en horreur aux gens de ce monde. Parce que maintenant, tu es imprégné de la parole. Tu es imbibé de cette parole. C'est ça, en fait, être la propriété de Dieu. Être la propriété de Dieu, c'est-à-dire que quand tu marches, on voit que celui-là, il est chrétien. Celle-ci, elle est chrétienne. Ton langage te trahit, tu parles comme eux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation qui a été opérée. Mais quand il n'y a pas de transformation, il y a résistance. Et quand il y a résistance, Dieu aussi te résiste. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Parce que quand tu n'es pas transformé, tu résistes à Dieu. Vous comprenez? Tu résistes à Dieu. Tu résistes à ce que Dieu veut opérer dans ta vie. Parce que Dieu veut opérer une transformation dans ta vie. Ouais. Dieu veut opérer une transformation. Dieu veut te donner les bénédictions, les richesses du ciel. Les richesses du ciel, elles sont diverses. Quand je vous parle des richesses, ne voyez pas simplement l'aspect pécunier. La connaissance, c'est une richesse, nous l'avons vu. Les dons, c'est une richesse aussi, nous l'avons vu. Les dons spirituels, toutes ces choses-là, ce sont des richesses. Mais plus tu résistes à Dieu, Dieu aussi te résiste. Ouais. Mais quand tu te soumets à Dieu, tu laisses en fait Dieu faire un travail dans ta vie. Ouais. Tu laisses Dieu faire le travail. Tu t'abandonnes totalement. C'est alors qu'il y aura transformation. Méconnaissable aux yeux du monde, mais c'est-à-dire Dieu maintenant prend plaisir à toi. Parce que Dieu veut maintenant te ramener au commencement. Vous voyez?
Au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa, jusqu'à ce qu'il crée l'homme. Quand il crée l'homme, l'homme était dans la gloire, l'homme était dans la domination, l'homme était supérieur, l'homme donnait des noms aux animaux. Vous voyez? L'homme était le chef en Éden. Or, lorsque toi tu viens en Christ, je vous ai toujours dit, ce que Dieu fait spirituellement, c'est nous remettre maintenant à l'état d'Adam lorsqu'il était dans la gloire. Voilà pourquoi, pour que maintenant toi tu puisses bénéficier de cette gloire, il faut que maintenant l'enseignement que tu as reçu, vous voyez, comme Adam, que tu puisses le conserver. Pour toujours être debout, pour toujours être la tête. Vous voyez, parce que quand tu gardes l'enseignement, tu as la paix, tu as la sécurité et tu as la supériorité. Mais quand tu ne gardes pas ces richesses, tu deviens maintenant la proie des animaux sauvages. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire en réalité, la transformation que Dieu veut opérer, lorsque maintenant toi tu bloques ce processus, tu empêches en fait que les richesses demeurent dans ton côté. Tu empêches que, c'est-à-dire tu conserves, tu dilapides en fait les biens qui sont en toi. Parce que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais celui qui la garde s'irrite envers lui. Quand tu t'irrites envers le méchant, tu es sur la bonne voie. Parce que, en réalité, ce n'est pas l'individu. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous nous irritons contre les œuvres des méchants. Parce que toi, tu es transformé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir. L'offrande est très importante. Quand tu comprends en fait que tu dois d'abord offrir. Dieu s'est offert. Jésus s'est offert pour toi et pour moi. Toi aussi, tu dois t'offrir. Tant que ton corps ne passera pas à l'état d'offrande, je t'assure, tu perds ton temps. Ton corps maintenant doit être une offrande. De même que sous la loi, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ce qu'on appelle l'holocauste. Il le brûlait dans l'entièreté. Ouais. C'est-à-dire il offrait un sacrifice vivant. C'est-à-dire que le sacrifice, il était vivant entièrement, il était consumé. Et toi, c'est ce que tu dois faire vis-à-vis de cette parole. C'est-à-dire que tu dois d'abord t'offrir ton corps. Mais comment est-ce que tu dois l'offrir? Souillé? Impur? Non. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Premièrement, il dit saint. Ouais. Or, ce qui est saint, c'est ce qui est écrit. Or, quand tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, parce que toi, tu es vivant quant à la chair, oui. Mais spirituellement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'offres en fait pleinement à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu. Et quand il est saint, ça veut dire qu'il est pur, il est sans tache. Et c'est là que Dieu peut agréer le sacrifice. Mais quant à ce qui concerne, regardez, je vais prendre une écriture qui me vient à l'esprit. Prenons Ésaïe. Parce que tous les sacrifices ne sont pas saints. Hein. Regardez. Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Je prends le verset 5. Où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions? La tête entière est malade et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est désolé. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent votre sol devant vous. Pourquoi des étrangers dévorent? Parce qu'au préalable, nous voyons que la tête entière est malade. C'est-à-dire quand la tête est malade, le corps aussi ne suivra pas. Comprenez? Donc, il dit, donc forcément, ce qui s'ensuit, c'est quoi? Les étrangers doivent dévorer. C'est une désolation comme un bouleversement causé par des étrangers. Et verset 8, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Sans l'Éternel des armées, qui nous a conservé un faible reste? Nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome.
Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Oui. Je dis l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Ouais, c'est-à-dire Dieu faisait ce qu'on appelle des convocations solennelles. Okay? Convocation solennelle. Mais eux, ils apportaient, en fait, il dit quoi? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens. Vous voyez, ils apportaient de l'encens. Il dit, l'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. C'est-à-dire que les gens associent quoi? Associent le crime avec les solennités. Okay? Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue quoi? La méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en fait Israël, vous voyez, le peuple de Dieu, qui venait aux solennités, offrait des offrandes, des vaines offrandes, vous voyez, car il les offrait pourquoi? Avec le crime. La méchanceté était dans les cœurs. Voilà pourquoi nous parlons de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que être transformé, c'est apprendre premièrement à s'offrir. Quand tu es transformé, tu t'offres. Tu ne considères plus ta vie. Tu ne considères plus le moi. Non, j'offre ma vie, c'est-à-dire j'ai abandonné ma vie à Dieu. Si j'abandonne ma vie, elle ne m'appartient plus. Voilà pourquoi on doit d'abord offrir son corps comme un sacrifice vivant. Tant que ton sacrifice, tant que tu ne t'es pas offert pleinement comme un sacrifice vivant, je vous assure que nous stagnons. Oui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore à l'état de sacrifice. Il faut que réellement tu sacrifies ta vie à Dieu, que tu donnes ta vie à Dieu. Et le sacrifice, ce n'est pas le fait de multiplier les prières, ce n'est pas le fait de faire des jeûnes, ce n'est pas le fait de faire toutes ces actions. Non, ça ce sont des œuvres. Vous voyez? Ce sont des œuvres. C'est le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que quand maintenant toi, tu t'offres pleinement à Dieu, tu es agréable au Seigneur. Un sacrifice vivant. Secondement, saint. C'est-à-dire pur, séparé des pécheurs, mis à part pour son Dieu. Et la Bible dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire toi, l'offrande de ton corps, c'est tout un culte. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer, blaguer avec ton corps. Parce que ton corps maintenant appartient à Dieu. Et tu rendras des comptes à celui qui t'a enrôlé. Parce que s'il t'a enrôlé, c'est afin que toi, tu puisses briller à la lumière du monde. C'est afin que toi, tu sois un modèle parmi ceux qui vivent dans le péché. Ce n'est pas afin que toi, tu sois comme eux. Non. Dieu t'appelle pour faire la différence. Dieu t'appelle pour qu'au travers de la transformation que tu veux faire dans ta vie, que tu puisses maintenant attirer les autres aussi à Dieu. C'est ça, que tu sois un appât. C'est-à-dire Dieu se sert de toi pour appeler aussi les autres. Mais si toi maintenant, tu convoites les autres, tu n'as pas compris en fait le rôle pour lequel Dieu t'a appelé, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour se servir de toi, afin qu'au travers de toi, d'autres aussi puissent le connaître. D'autres aussi puissent se repentir, voyant ta conduite pure, respectueuse et conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu te récompensera pour tout ce travail que tu as fait pour lui, pour son nom. Mais tu ne peux pas, en fait, comme Israël, c'est-à-dire offrir, mais en même temps, c'est-à-dire avoir le mal qui est en train d'agir dans ton cœur. Voir la méchanceté qui grandit dans ton cœur. Quand c'est comme ça, même si tu pries, même si tu multiplies les prières, même si tu persévères, il n'y a pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir d'abord au sacrifice qui est, c'est-à-dire un sacrifice vivant. Saint, n'oubliez pas ça.
Parce que quand il est saint, il est transformé, il est pur, il est agréable à Dieu. C'est un sacrifice que Dieu agrée. Mais tant que ce n'est pas le cas, je vous assure que c'est un sacrifice impur. Tu parleras des lèvres, tu honoreras Dieu des lèvres. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'élève, je te glorifie. Mais ton cœur est éloigné du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons réformer nos voies et revenir pleinement à Dieu afin qu'il soit glorifié dans nos vies. C'est très important. Il faut que nous remettions en fait l'enseignement au centre de tout ce que nous faisons. Il faut que nous remettions au centre de tout ce que nous faisons l'enseignement, la parole, l'obéissance à Dieu, afin que Dieu, en fait, afin que nous puissions avoir toujours la supériorité, la domination, les promesses qui sont liées, en fait, au fait que nous ayons cru. Parce que si nous croyons, en fait, selon notre volonté, si nous gardons notre volonté, tu gardes ta volonté, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu pries, mais Dieu est éloigné de toi. Vous comprenez? Si tu pries, c'est pour un jour hériter le royaume. Si tu te sanctifies, c'est pour un jour hériter le royaume. Donc, pour cela, la chose que tu dois faire, c'est premièrement ton corps. Offre-le à Dieu comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Un sacrifice saint, vivant et saint. Ouais. Vivant et saint. N'oubliez pas ces deux choses. Et c'est ça qui sera agréable à Dieu. Autrement, si tu gardes ta vie, je vous assure, perds pas ton temps. Va vivre dans le monde. Quand tu seras fatigué vraiment, là tu viens à Jésus. Mais tant que tu n'es pas fatigué, je vous assure que si tu n'offres pas ton corps comme un sacrifice à Dieu, tant que tu n'as pas pleinement donné ta vie à Dieu, je vous assure, Dieu n'a pas encore besoin de toi. Ouais, c'est ça la vérité. Et Dieu a besoin des gens qui offrent d'abord leur corps. Et ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Si elle appartient à Dieu, tu laisses Dieu diriger tous les compartiments de ta vie. Tu laisses Dieu diriger tout. C'est pas tu gardes 1%, non, tu gardes rien. Laisse Dieu diriger toute ta vie et c'est alors que tu verras aussi la main de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.